Bonjour Louis Morin. Bonjour. Les riches sont plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres. En tout cas, c'est un sentiment partagé par des millions de concitoyens. Et votre rapport passe tout au crible. Revenus, éducation, travail, conditions de vie. Cette impression qu'ont les Français est-elle dans le vrai au vu des chiffres ? Alors, vrai et faux, la société française, c'est pas une explosion des inégalités, un enrichissement massif, un appauvrissement massif. On a quand même un modèle social qui amortit les chocs. Et puis, dans les dernières années, il y a plutôt une stabilisation des inégalités de revenus. En revanche, sur longue période, oui, les plus riches sont de plus en plus riches, et puis les revenus des plus pauvres stagnent depuis, disons, une quinzaine d'années, des classes moyennes depuis une dizaine d'années. Et puis, dans les toutes dernières années, c'est vrai qu'il y a eu des mesures très favorables aux plus riches, d'où ce sentiment de richesse qui s'élève encore. D'accord. Et entre les riches et les pauvres, il y a la classe moyenne. Vous dites qu'elle est devenue un fourre-tout et qu'elle cache les inégalités. Comment ? Tout le monde voudrait bien appartenir aux classes moyennes. Ouais. La manière de ne pas être riche, c'est de se dire classe moyenne. Et il y a une expression pour ça, c'est classe moyenne supérieure. Quand vous entendez classe moyenne supérieure, vous pouvez être quasiment sûr que c'est quelqu'un qui appartient en catégorie aisée et qui, en s'appelant moyen, comme ça, il est lui aussi victime de la crise et des inégalités. Et puis, il se défausse, il donne le mistigris de la solidarité. Et en fait, il se défend aussi pour ne pas justement être déclassé. C'est ce que vous nous dites, mais à quel niveau on est riche, concrètement ? Alors, c'est très intéressant. Tout le monde s'intéresse à la pauvreté, au seuil de pauvreté, vous avez des débats sans fin sur la pauvreté. Ouais. En revanche, sur la richesse, gros silence. Qu'est-ce que c'est que la richesse ? Comment l'évaluer ? C'est toujours subjectif. Alors, comme nous, on mesure le seuil de pauvreté comme la moitié du niveau de vie médian, pour les auditeurs, le niveau de vie médian, c'est autant gagne plus, autant gagne moins. Pour une personne seule, on s'est dit, pourquoi le seuil de richesse, ça serait pas le double ? Double, c'est quand même pas mal, le double du niveau de vie médian. En France, c'est 3 200 € pour une personne seule, après impôts et prestations sociales. À ce niveau-là, on est à l'intérieur des 10% les plus riches. Si on n'est pas riche, il faudra m'expliquer ce qu'on est. Pour autant, vous soulignez que les inégalités n'explosent pas grâce à un modèle social de qualité. Vous l'avez aussi évoqué en commençant cette interview, ça veut dire qu'il y a des gestes en faveur des classes populaires. Mais bien évidemment, on paye un pognon de dingue. Ouais. Peut-être, c'est vrai, mais ce pognon de dingue, il n'est pas inutile, il évite que les familles soient à la rue, des allocations de logement, des retraites, des remboursements de soins de santé, des allocations de chômage, etc. On a un modèle qui protège par le bas, c'est-à-dire que quand il y a la crise, on évite de tomber trop bas, peut-être qu'il limite aussi certains excès dans la courbe de l'échelle des revenus. C'est à ça que sert notre modèle social, c'est un bon modèle social, on peut le critiquer, on doit le critiquer, nous ça fait 15 ans qu'on critique les inégalités, mais en même temps lui reconnaître ses valeurs. Est-ce qu'on en a d'autres ? Alors, bien sûr, ces inégalités sont dans tous les domaines, Il y a l'éducation, la santé, il y a tout un ensemble. C'est difficile de tout décrire, de ce domaine. Le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré en novembre dernier trouverait une partie de ses racines, de son explication en tout cas, sur le terrain des inégalités. Il s'affaiblit en ce moment, on le voit bien, mais il dure déjà depuis 7 mois. Est-ce qu'il était prévisible dans ce contexte ? Il faut rester modeste. Peu de gens l'ont prévu. Nous, en revanche, on a pas l'impression que ça fait 15 ans qu'on en parle, nous, de ces tensions sociales, de cette fracture sociale, de ce ressentiment d'une partie des catégories populaires et moyennes. Mais les vraies moyennes dans notre système, autour de 1 600 € par mois. Après, restons modestes, personne n'avait dit il va y avoir ce mouvement social. Mais c'est vrai que quand même cette tension entre une partie de la population qui n'est pas forcément la plus démunie, la plus en difficulté, mais qui a le sentiment de ne plus participer au progrès ou de faire un effort, alors que dans le même temps on dit les plus riches, l'impôt sur la fortune, vous allez en payer moins. Là, ça choque, quoi. Là, il y a quelque chose qui clash dans ces catégories-là. Et puis, ça sort sur les ronds-points. Ça aurait pu sortir ailleurs. On parle de richesse, de pauvreté, de chiffres. Mais on revient toujours au sentiment et au ressentiment. Ce qui choque les classes populaires, c'est pas seulement qu'il y ait des riches, quand on vous lit, c'est qu'il y a un double discours des politiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me semble que c'est ça. On n'est certainement pas le modèle social le pire, comme je l'ai dit, les inégalités, c'est pas une forme d'explosion, mais c'est ce sentiment qu'il y a un décalage, en fait, ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'on tient un discours très fort sur les inégalités. Les inégalités, c'est parfois la tarte à la crème, à la mode, etc. Ouais. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans pour la agir ? pratique, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour agir ? Prenons juste un exemple. On réduit la taille des classes.
dans l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est 1/5 des élèves. Les 3/4 des élèves des catégories défavorisées ne vivent pas dans ces territoires d'éducation populaire. Qu'est-ce que se disent les gens? Attendez, qu'est-ce qu'on fait? Pour qui on travaille? C'est-à-dire, non, il faut, si on veut réduire les inégalités, il faut réduire les inégalités dans la France entière, pour l'ensemble, pour l'intérêt général. D'où, à mon avis, ce décalage. Ce décalage. Vous dites, Louis Morin, qu'il ne reste que 3 ans pour éviter que la France ne bascule aux mains d'un pouvoir autoritaire? Je crois qu'il y a une très grande cécité médiatique par rapport à la force de l'extrême droite dans ce pays. Il y a toujours eu des pauvres et des riches en France. Oui, mais ça nourrit des tensions sociales croissantes. Malgré tout, quand même, le Front National fait quand même plus 600 000 voix aux dernières élections. Il y a cette tension très très forte. Il y a un ressentiment qui est fort. Moi, je crois qu'il y a une vraie urgence, parfois, dont on ne se rend pas assez compte, et on aurait besoin d'une vraie mobilisation contre les inégalités, d'actions fortes. Pour faire en sorte de raccommoder un peu la France de façon universelle. Ça ne veut pas dire faire des choses uniquement pour les pauvres. Au contraire, ça veut dire faire des choses pour tout le monde. D'un point de vue universel, tout le monde doit se retrousser les manches et il faut que ça profite à tout le monde, l'ensemble de la population, mais pas simplement des catégories. Voilà. Une approche transversale, en fait, pour que tout le monde puisse communiquer. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. Jacques Chirac parlait déjà de fracture sociale. C'est pas nouveau. On était en 1995, vous le savez. Est-ce que la politique en général, peut-elle encore offrir des réponses concrètes aux Français? Alors bien sûr, c'est ancien, cette question des inégalités sociales. Il y a quand même un certain nombre de politiques dans notre histoire de notre pays, pendant longtemps, qui sont posées cette question-là. Bien sûr qu'on a les moyens, bien sûr qu'on est un pays riche, on est un pays très riche. On a calculé, par exemple, on va bientôt publier une note, avec 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, il faut quand même se rendre compte ce que c'est. Le plan riche de baisse d'impôts sur la fortune et de changement des revenus du patrimoine, c'était 5 milliards. Donc c'est à peu près l'équivalent. On aurait les moyens de proposer l'équivalent d'un revenu qui supprimerait le seuil de pauvreté. Il n'y aurait plus de pauvres à 860 euros. Tout le monde pourrait avoir 860 euros pour une personne seule. Ça paraît modeste, mais ça serait quand même mieux que les 500 euros du RSA d'aujourd'hui. Vous voyez, on a les moyens de changer la société. On reste un pays riche. Il faut de la volonté politique, par contre. Vous avez envoyé votre rapport sur les inégalités au président ? Alors, il est sorti hier, on pourra lui envoyer tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un nous écoute du côté du gouvernement, en tout cas. Il est en commande sur inégalité.fr. Est-ce que vous restez optimiste? Dernière question, Louis Morin. Oui, évidemment, sinon on ne ferait pas ça. Sinon, ça ne ferait pas 15 ans qu'on travaillerait pour faire cet état des lieux et essayer d'avancer. On reste pessimiste. Il y a toujours des avancées dans ce pays. Il faut se mobiliser. Il faut que chacun se mobilise pour ça. Et on n'est pas du tout dans une optique la France est en déclin, tout va toujours plus mal. Non, il y a énormément de gens qui font des choses, et d'ailleurs bien au-delà des clivages politiques. Une photographie de la société d'aujourd'hui, une sorte de cartographie sociale et psychologique par extension, puisqu'elle devient politique. Merci Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur notre antenne. Merci.